clair exprimé par Charlemagne Bathiou nous ramène véritablement sur les promesses que le chef de l'État lui-même a fait en 2018 lorsqu'il prêtait serment devant l'Assemblée nationale camerounaise et devant le peuple camerounais tout entier. Et Charlemagne Bathiou a choisi justement ce matin de s'arrêter sur un point qui nous semble important, celui de la révolution industrielle. Je voudrais bien sûr vous emprunter, d'ailleurs revenir sur l'expression ou sur le discours du chef de l'État lui-même qui dit, Monsieur Bathiou Charlemagne, par ailleurs, nous allons réaliser une véritable révolution agricole, hein, c'est mieux, hein, pas industrielle mais agricole, autant pour moi, oui, en modernisant nos moyens de production et en transformant davantage nos produits agricoles. Cela devrait aller de pair avec la mise à disposition de nouveaux équipements, magasins de stockage et routes d'accès. Alors ainsi pourrait se conforter notre statut de grenier de l'Afrique centrale. Nous avons eu, M. Michel Ngathou, le scandale des tomates. Oui, lors de la Covid-19. Nous avons eu le scandale des tomates. Oui. Le scandale des tomates devait faire réfléchir le chef de l'État, l'initiateur de la grande révolution agricole, qui devrait nous dire, parce que nous sommes arrivés à ce stade, j'enjoins à l'immédiat le ministre du Commerce, j'enjoins le ministre des Recherches scientifiques à voir dans quelle mesure on pourra nous mettre des boîtes de tomates en sachet. Faire la confiture de tomates, comme le ketchup. Avoir une usine de transformation, M. Michel Ngathou, à l'immédiat pour éviter des pertes. Est-ce que vous savez, M. Michel Ngathou, que le Cameroun a connu une grosse perte avec les avocats? Beaucoup de Camerounais sont entrés sachant que l'usine d'avocats devaient produire. Ils ont acheté des espaces, les gars ont réservé, les gars sont entrés. Ils ont décimé les autres cultures pour lancer la culture de l'avocat, sachant qu'on devait prendre l'ensemble de leur production et qu'à ce jour, rien n'a été fait. Ils n'ont pas pu écouler. Le temps de vie de l'avocat, c'est combien, M. Michel Ngathou, lorsqu'il atteint la maturation? Alors, vous vous rendez compte que il y a des Camerounais qui ont cru au chef de l'État. Il y a des Camerounais qui sont rentrés dans cet objectif en se disant ce que le chef de l'État a dit, il parle à l'immédiat. Espérons que les choses vont changer parce que rendu à cet âge, un vieux ne ment pas. Rendu à cet âge, un vieux, quelqu'un qui atteint, permettez-moi, ce n'est pas une insulte, il ne faut pas qu'on le prenne à tort. Quelqu'un qui atteint un certain âge, l'âge de la respectabilité, quand même tient en compte. Beaucoup se sont jetés. On a attendu que la fin de l'usine à tracteur de Bolova, qu'on puisse mettre la main, qu'on puisse mettre la graisse, ressortir ces tracteurs, parler de la réhabilitation, afin de mettre à disposition pour tous les agriculteurs, les vrais agriculteurs, M. Michel Ngathou, et relancer l'agriculture dite de révolution, de deuxième, de seconde génération. Mais sur le terrain, qu'est-ce que nous avons? Nous avons dans les champs des produits qui... Vous pouvez parler d'agriculture sans avoir des accès d'écoulement. Allez dans le Mungo. Laissez le sud-ouest, si on parle du sud-ouest, on va vous dire la crise anglophone, c'est monté, c'est descendu. Allez dans le Mungo. Comment est-ce qu'on fait pour sortir les produits d'un poula? Comment est-ce qu'on fait pour sortir les produits d'un Almois? Comment est-ce qu'on fait pour sortir les produits d'un Bouroukou? Comment on fait pour sortir les produits, M. Michel Ngathou, de Bakwat, Mouamenam, Mouandong, Moumeken? Comment est-ce qu'on fait pour sortir les produits? Je vous prends seulement des petites zones, hein? N'allons pas loin. Vous allez à Mouandong. Il n'y a pas d'accès en fait. Il n'y a pas de route. Vous allez à Mouandong. Monsieur Michel Ngathou, la qualité du plantain, le plantain à mon bras, je dis les doigts de plantain à mon bras. Après Mouandong, c'est Maghem. Regardez ce que les gars sortent, mais on ne parvient pas à amener à Mandjou. Je dis à Mandjou, qui est proche, on ne parvient pas à sortir parce qu'il n'y a pas de route, monsieur Michel Ngathou. Conséquent, les produits. Vous parlez donc de quelle agriculture de seconde génération où il n'y a pas d'accès des routes, monsieur Michel Ngathou. Je vous épargne le nord-ouest. Parce que s'il faut parler encore, vous avez une zone où on fait les meilleures patates. Et c'est ce qu'on avait été choisi par les Turcs pour faire les croissants de patates, monsieur Michel Ngathou. Mundemba a un sol, vraiment, ce sol a été conçu pour la patate, monsieur Michel. Mais rien n'est produit de ce côté. Vous avez le scandale de Covid-Gate. Le chef de l'État a parlé de l'assainissement des finances. Alors là, on attendait que le chef de l'État nous donne le véritable prix du stade de Lembe.
Parce qu'on parle de 187 000 jusqu'à ce jour, on ne sait pas. Sinon, ce qui n'a pas été fait. Qui nous donne le prix, M. Michel Gachou, de la pénétrante Est de la ville de Douala? Ouais. Combien ça coûte? On a quel niveau? Pourquoi on a inauguré les premiers 40 km? C'est ça, bon, beaucoup, les premiers 60 km. Qu'on a inauguré. Vous voyez, vous riez, M. Michel Gachou. Qu'on a inauguré. Ce n'est pas fini, mais on dit on inaugure d'abord les premiers 60. Ça veut dire que vous devez oublier. On n'a pas soulevé la question, M. Michel Gachou, de tout les détournements qui ont été liés, les scandales liés à la CAN, l'organisation de la CAN. Vous avez un gouvernement pléthorique, plus de 60 membres et des assimilés, plus de 60. Vous avez le train de vie de l'État qui est encore très très élevé. On a un ministre qui vient de s'offrir une voiture, des wagons, stations, de près de 95 millions de francs CFA, M. Michel Gachou. Alors que ça faisait pas longtemps qu'il s'achetait un véhicule. Dites-nous, on va où? Où est-ce qu'on est en train d'aller, M. Michel Gachou? Ça veut dire qu'on dit une chose pour plaire, sur le fond, c'est tout autre chose. Le Cameroun doit pouvoir transformer plus de 40% de ses matières premières et le secteur industriel devrait contribuer à au moins 24% au PIB. Mais vous avez des Camerounais, permettez, on est obligé de citer des jeunes Camerounais qui sont lancés dans le cacao, notre frère de Kekem, qui s'est lancé dans le cacao et qu'on a interdit avec le scandale des terres de la vallée du Ntem, M. Michel Gachou. Voilà quelqu'un qu'il fallait encourager. Aujourd'hui, les gros barons sont partis. Photo Victor, André Souin, ils sont tous partis. On a besoin d'avoir de nouveaux capitaines d'industrie, Monsieur Mathieu Charlamès, justement, vraiment, je crois en toute humilité que ce travail que nous faisons ce matin devrait être fait au moins sur 2 semaines. Je le pense. Parce qu'en réalité, il faudrait décrypter chaque phrase du chef de l'État. Vous avez tout ce temps depuis quand oui, je reviens sur le discours de 2018. On devrait réellement prendre au moins 2 semaines où chaque jour, on vient ici dire, on veut comprendre où nous en sommes avec tel élément, tel élément, tel élément. Si vous importez déjà l'huile du Gabon, oui. Vous importez déjà l'huile du Gabon, vous vous rendez compte, M. Michel Gachou, que vous êtes dans une situation alarmante. Où sont passés les hangars, les grands hangars, vous vous rappelez des marchés? Vous allez m'aider avec l'expression qu'on avait lancée, les marchés itinérants, là, lancés par le ministre de la Santé, là, comment on appelait ça m'a échappé. Les marchés itinérants, là, qu'on organisait. Par le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce. Ah, d'accord, très bien, je vois. Oui. Après les événements de 2008. Oui, on organisait des marchés. Effectivement. Vous allez là-bas, vous trouvez des produits importés, il n'y a rien de local. On interpelle les responsables. Les miracles. La miracle. On interpelle les responsables en leur demandant, mais messieurs, le président de la République a demandé que ce soit des produits locaux. Des véhicules avaient été mis à disposition pour aller chercher les produits dans les forêts, aller chercher les produits à Ngambé, aller chercher les produits à Borbéa, aller chercher les produits ici à Edea, ramener les produits, monsieur Michel, c'était ça qui avait été fait. Mais vous arrivez, vous trouvez un bras d'igname, un bras, c'est-à-dire une igname, vous trouvez ça sur le marché, dans le marché miracle, à 15 000 francs. Or, la même igname, vous achetez, pas très loin ici à Bekoko, le même bras, vous achetez les mamans qui sont débrouillées à sortir, vous achetez ça à 2500 francs. Merci beaucoup, Charlamès Bachou. Et bien là, on va vous dire merci à vous, mesdames et messieurs, pour la fidélité que vous nous accordez chaque matin, mais surtout le regard qu'on porte sur le discours du chef de l'État de 2018. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire au peuple camerounais en lui-même, allez chercher ce discours au moment où nous vous parlons et allez prendre la peine de lire exactement les promesses que le chef de l'État lui-même nous a fait en 2018 et faites le bilan 3 ans après, où en sommes-nous véritablement? Avons-nous le sentiment que les choses grandissent, les choses vont de l'avant? Bon, d'accord, on trouvera quand même des Camerounais qui viendront plus tard vous faire savoir que d'aucuns sont dans une cabale contre X ou Y ou dans un bashing, mais disons-nous les vérités. Est-ce qu'on a véritablement avancé 3 ans après? Alors, est-ce que les Camerounais seraient prêts à nouveau à revivre un Cameroun demain qui n'a pas honoré ses engagements? Je veux dire, un Cameroun avec des gens qui n'ont pas honoré leurs engagements, qui disent des choses et qui ne le font véritablement pas. 7 ans à nouveau. 7 ans, est-ce qu'on sera dans le noir? 7 ans sur la question agricole, où en sommes-nous? 7 ans sur la question justement des politiques de santé, où en sommes-nous? 7 ans sur la sécurité, la paix recherchée, où en sommes-nous? 7 ans après, quel est l'avenir du Cameroun? 3 ans, hein. Est-ce que, quand il dit 7 ans, après on a 3 ans déjà, il en reste 4. S'il plaît à Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en date, les Camerounais peuvent se dire, nous pouvons lire notre avenir, nous pouvons lire demain maintenant.
Est-ce possible? En tout cas, on en reparle. Prenons d'abord les messages d'Isabelle Carozo de nos téléspectateurs et puis on revient. Bonjour à vous, le plateau. Les Camerounais sont considérés comme les citoyens les plus idiots de la planète avec tout ce qui se passe au pays depuis 30 ans et nous continuons à voter. C'est fou de Amana depuis Douala. Allons seulement. Pour la colère, il faut que les Camerounais aimant le Cameroun de façon pacifique pour son père, le père à nous donner des comptes. Bon. Moustapha... Passons certainement à notre message. Moustapha Manga de Melon, pour l'histoire, je dirais pour ma part que seul ce qu'a vécu la mère avant le départ de l'homme, son séjour là-bas et son retour prématuré, existe sa mélancolie vis-à-vis du père. Mais maman, à toi, parce que je pense que certaines réactions de la famille peuvent être utilisées pour emmener maman qu'elle ne perd rien à l'acceptant et c'est lui qui aura toujours honte et cherchera à refaire mieux. Bonjour le panel, je pense que nos autorités doivent déjà réagir pour une solution acceptable au Nozo pour l'intérêt de tous. D'ailleurs, la situation est désespérante partout au Cameroun. Un groupuscule de personnes prennent le pays en otage pour sacrifier nos soldats au nom du peuple qu'ils mentent, qu'ils cessent d'être égoïstes et permettent véritablement d'avoir une vie décente pour tous les Camerounais. Notre cher et beau pays risque de tomber dans une situation immaîtrisable. On leur dit pardon en pleurant, une bonne décision ne leur fera aucun mal. Aboubakar, qui a perdu des connaissances, des personnes proches dans le Nozo et à l'extrême nord. Oh là là, c'est dur, on peut comprendre ce qu'il anime. Bonjour le plateau, ici cette femme est restée se faire un autre conjoint. Maintenant, le retour de l'homme la jeune, quand une femme vous tourne déjà le dos, c'est qu'elle a trouvé mieux ailleurs. Ce problème n'est pas au niveau de l'enfant, que cette fille suive les conseils de son père, qui est maintenant son seul parent, ayant encore tous ses sens. Quand une femme aime, elle est prête à tout. Ferdinand de Nkwaban à Yaoundé. Et sauf que la fille ne se rend pas compte qu'elle va devenir forcément la rivale de sa mère. Tout à fait. Parce que, non, ça va aboutir à ça. Elle est même déjà devenue la rivale de sa mère. Parce que quand elle commence à prendre les conseils, c'est parce qu'elle ne veut pas éviter le pire. Le pire va être un clash où la mère va arriver, va dire à la mère, tu n'entres pas dans cette maison, tu n'entres plus dans cette maison. Va là où tu avais l'habitude d'aller, va rester là où tu n'entres plus dans cette maison. Et on a vu des configurations comme ça où les enfants interdisent l'accès à leurs parents. Alors maman? Oui. Quelquefois papa. Papa, Maman. Et méfiez-vous quand c'est la fille, la jeune fille, la fille de cet âge qui prend cela, elle va entrer en rivalité avec sa mère, dire à sa mère que tu as assez subi mon père. N'oubliez pas le complexe d'Édipe, la fille est plus portée vers le père et le garçon vers la mère. Donc la fille va se retrouver à cet instant où elle va dire, n'entre plus ici chez nous. Ici chez nous, tu n'entres plus. Chez nous comme étant chez elle et c'est son père. Tu ne mets plus les pieds ici devant. Et imaginez que ce soit elle qui soit sortie la première, qui ait rassemblé les forces des triplets, des deux autres, qu'elle ait rassemblé la force, elle va être devant et méfiez-vous, ça risque d'être très fort pour le moment parce que même là où elle sera dehors, ça ne va plus donner. Voilà. Des messages. Isabelle Carozo-Pet. Bonjour à tous, j'aime bien votre émission par rapport à ce monsieur, cette femme. Moi, je pense que cette jeune fille doit essayer de réunir ses parents pour qu'ils se réunissent. Nous ne voyons pas seulement le trouble dans le foyer. Si le monsieur avait réussi, qu'est-ce qui devrait se passer? Franck depuis Douala. Bonjour le panel, ma modeste contribution c'est de vous dire que la femme là, elle vraiment méchante, son mari est parti sans problème entre eux et est rentrée rapatriée, rentrée sans argent, elle fuit le laisser avec les enfants. Encore une grande fille de 23 ans, si son mari revenait avec de l'argent, est-ce qu'elle devait lui faire ça? Je prie le bon Dieu que sa meilleure amie la chasse de chez elle. On va voir si elle aura où aller. Ousmanou Mindiawa depuis Ngaoundéré. Non, le mauvais comportement de la femme provient de l'homme. Est-ce que vous dites n'est pas logique car avec 500, la femme ne peut rien faire? Moi, c'est Daniel. Ah, d'accord. Le fait que Charles me disait qu'avec 500,
Une femme peut faire à manger. Bref, l'homme doit apprendre à une femme à faire à manger avec cette somme. Avec 500. C'est possible. C'est possible ça, M. Mbachou. C'est possible, Comment M. Michel Ngachou. C'est possible. On doit savoir que c'est possible. Vous-même vous répétez que tous les jours ne sont pas dimanches. C'est pas tous les jours qu'on mange à sa cité. D'accord. Alors, mais je voudrais peut-être sur ce point, puisqu'on en parle également, et puis ça a retenu l'attention des téléspectateurs. Comment faire manger sa famille avec 500 francs par jour? Vous avez une astuce? J'ai dit apprendre à la femme à préparer avec 500 francs. Mais c'est impossible. Oui, d'accord. Ça veut dire que... Monsieur Michel Ngachou, rappelez-vous de la cigale et la fourmi. Ceux qui ont suivi, qui connaissent ce conte, la cigale et la fourmi. Lorsque j'entre dans la cuisine d'Isabelle Carole, je ne me contente pas de regarder la marmite qui bout sur le feu. Je me contente de regarder les réserves d'Isabelle Carole dans ses placards. Est-ce qu'elle a un seau avec les arachides grillés écrasés? Oui. Est-ce qu'elle a un seau avec les pistaches écrasées? Oui. Est-ce qu'elle a un seau de Jiangshan ou les bocals de Jiangshan positionnés? Oui. Est-ce qu'elle a... C'est ça, M. Michel Ngachou. C'est ça. Parce que les gens qui parlent pensent qu'on va donner 500 à la femme. C'est dans les 500 qu'elle va aller acheter les condiments. C'est dans les 500. Donc, non, c'est ça. Le message que vous transmettez aux femmes ce matin, c'est de dire, lorsque vous avez de l'argent... On a des femmes nulles. On a des femmes nulles, M. Michel Ngachou. Je dis, excusez-moi. Respectez nos sœurs Chalamel. Pourquoi vous avez... Non, je dis, on a des femmes nulles. Des femmes qui ne pensent pas à demain. Des femmes qui vivent aujourd'hui. Qui ne vivent que pour le jour. Quand vous allez dans la cuisine de vos grands-mères, vous trouvez la grand-mère, lorsqu'il y a un étranger, elle ne demande pas 10 minutes, elle va pour marcher. Elle entre, elle a déjà toutes ses bols, elle a été préparée. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui vivent au jour le jour. Elle se lève le matin, comme tu n'as rien laissé, comme tu parles, le soir tu vas venir boire l'eau. Voilà les réactions qu'on donne à un homme qui sort de chez lui. Mais il y a une situation simple. Nous sommes au mois de novembre ici. À cette date, ce mois, toutes les femmes en ville ou en campagne devraient avoir le pistache séché dans leur grenier. Et il y a au moins 3 qualités de pistaches, les plus petits, les moins petits. Vous ne parlez plus. Vous parlez de grenier. Oui, justement, Isabelle ne parle plus. Franchement. Quand c'est séché, ils peuvent écraser, mettre dans les bocaux. Et ils ont même le congélateur, nous on n'en avait pas. Donc, au moins le pistache. Voilà. Quand vous achetez la viande, nous on avait les endroits où on les séchait. Nous on n'avait pas le frigo. On sèche, on garde. Donc il y a un poisson séché qui est là, il y a la viande, différentes viandes. Donc quand vous arrivez, et en plus l'huile et le sel, ça ne manquait jamais. Donc un temps de mouvement, on te fait quelque chose à manger. Imagine donc tu arrives là un étranger, on te fait mettre des pistaches là, là-bas vite. Mais même si tu avais caché tes 10 000 coups, tu enlèves ça. La dame peut s'exprimer, elle veut parler. C'est tellement pour défendre la gente féminine. On pense qu'elles sont un peu paresseuses et qu'elles n'y pensent plus véritablement, Isabelle Carole-Zepet. Du tout, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, les hommes traitent mal leurs femmes, du moins pour la plupart. Oui, je m'explique. Quand vous n'arrivez pas déjà à rationner votre femme, vous voulez qu'elle puisse dans quelle réserve? On parle de quelle réserve? Permettez. Qui a fait ces réserves? Avec quel argent? Autre chose. Quand vous passez le temps à rationner votre femme en compte-gouttes, vous donnez 2000 lundi, vous attendez encore mercredi quand je ne sais pas quoi va faire pour... Et après, vous allez venir dire que vraiment 150 000, c'est l'argent de ration pour un an. Dans quel pays est-ce possible? Dans quel marché? Quand un homme prend sur lui de bien rationner sa femme, ben, il peut être sûr de ce que non seulement ils mangeront bien et équilibré, ça il faut insister là-dessus, parce qu'il faut aussi aller voir la qualité de repas qu'on retrouve dans nos maisons, qui est la conséquence de ce que monsieur laisse. Et ça permet que la femme ait une marge. Vous ne permettez pas avoir... Non, Michel Ngachou, permettez. La femme doit avoir une marge de manœuvre. Vous ne pouvez pas être limite et demander plus à cette femme. C'est impossible. Alors, comment parler par exemple... Quand on dit que c'est l'argent de ration, c'est 300 000 francs le mois. C'est pas pour dire que forcément, elle va mettre 20 000 dans la marmite, mais c'est pour dire qu'elle aura cette facilité avec laquelle elle pourra gérer 2-3 situations aussi. Vous parlez, bon, mais si vous passez le temps à rationner, je ne sais pas combien... le chiffre a été lâché, 300 000 le mois. Oui, 300 000 le mois, Michel Ngachou, attendez, permettez. Oui, non, attendez, je m'explique. 300 000 francs le mois,
ça revient simplement à dire 10 000 francs par jour. Et quand dans 10 000 francs par jour, vous allez lever 4 000 francs ou 5 000 francs pour un poulet, il reste combien? Non, vous comprenez que je suis un très clément. Je suis un très clément quand je parle de 300 000 francs le mois. On vous a compris, Madame Zobed. Permettez donc, comment on gère cette histoire? Bon, pour l'expérience, c'est une question des femmes aujourd'hui. Elles estiment quand même que elles sont mal rationnées. D'abord, il faut avoir ceci, que le Bantou, quand il s'est déjà marié, en principe, n'est plus là. Il utilise des termes du voilà, la femme chez qui j'habite. C'est pour ça que quand on rentre, on peut d'abord envoyer le sac à la maison. Parce qu'on sait qu'il y a des choses peuvent arriver. Mais pour l'organisation harmonieuse de la vie, parce que l'homme n'entre jamais dans la cuisine. Quand il vient avec un régime de plantain. Il a trouvé un porc-épic, il apporte. Il a trouvé, il apporte. Mais à ce moment-là, l'argent de la ration ne change pas. Non, si c'est 10 000 de ration mensuelle, il donne les 10 000 plus le plantain. Mais la femme, vous lui donnez 300 000 même pour tout le mois. Elle va vous dire que ça ne suffit pas. D'accord. Elle vous dira que ça ne suffit pas. Et nos mamans faisaient donc comment? Elles avaient les champs. Quand vous venez avec le riz, nous on avait le macabo, ce qu'on appelait l'Ndjombe. Voilà, vous n'avez pas. On avait le sapar qui avait les moustaches là, sapar maillé. Bon, comment elle vivait donc avec toutes ces choses? Alors, ce que veut dire Isabelle, ça vous coupe compris. Ce qu'on veut dire ici, c'est la capacité de l'épargne. Très bien. Vous donnez 10 000 francs à la femme tous les jours, elle va couper 100 francs quelque part. Elle garde. C'est pour des moments difficiles. Je voudrais également... Maintenant, oui, justement, parce que c'est un moment difficile que l'on prévoit. Quand il traîne un gibier, madame peut sécher le gibier. Elle peut garder au congélateur. Même comme Paul Biya ne nous donne pas l'énergie électrique suffisante pour que le congélateur... Merci beaucoup. Mais je voudrais quand même rappeler quand même que Isabelle Carole, on ne mange pas que du poulet chaque jour, on ne mange pas que du poisson. Non, mais on peut prendre aussi autre repas, Michel Nacho. On peut y aller. Michel Nacho. Combien coûte la boîte de coquilles au marché? Combien coûte une boîte de coquilles? Combien coûte un litre d'huile rouge? D'accord, on vous a compris, madame. C'est que mamie a ma... Ça fait combien? Est-ce que vous savez qu'il y a des rations? 300 000 francs de rations, même vraiment. Monsieur Michel Nacho. Même un million par mois ne suffira pas. Même ça ne suffira pas. Les femmes d'aujourd'hui, j'ai pris la peine, et d'ailleurs je suis en train de rédiger un petit document là-dessus, sur l'attitude des femmes de la nouvelle génération. Vous les voyez, elles vont au village à un deuil. Quand elles rentrent avec le sac qu'elle a acheté au trou, un petit plastique dans lequel il y a les oranges. S'il y a les oranges, le fruit de la saison, monsieur Michel Gachou. Posez la question de savoir, mais une femme, tu te déplaces. Tu as des enfants à la maison. La femme ne peut pas acheter le quinquilibre, monsieur Michel Ngachoula. Les gros fruits qu'on achète, on découpe pour nettoyer le ventre des enfants, acheter des petits médicaments qu'on retrouve dans les marchés périodiques au village, rentrer même pour son homme nettoyer, acheter. La femme vous dit qu'il m'a d'abord donné combien? L'homme donne 30 000 pour un déplacement. Le déplacement, c'est 5 000. Allez, 5 000, retour, elle a 20 000 francs. Elle arrive, elle dit qu'elle a contribué, donné à boire à ses oncles, la famille, 5 000. Même s'il reste 15 000, la femme ne peut pas faire les achats, elle va rentrer. Or, elles oublient que les mamans, nos mamans, quand nos mamans allaient, ne serait-ce qu'à un deuil, elles rentrent, on vous appelle à la maison que votre main en route. Allez porter les sacs. Allez porter, vous demandez, mais elle a fait comment pour tenir ça? Les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont plus ce souci-là, monsieur. Elles n'ont pas ce souci. Il faut que ça revienne. On va bien faire. On en reparlera, madame, messieurs. Restez avec nous, justement. Et on salue toutes les femmes qui nous regardent ce matin. Elles sont certainement devant leur téléviseur. Elles sont en même temps, pour beaucoup, devant leur smartphone. Merci à vous, mesdames. Comment faites-vous pour vous en sortir? Est-ce que c'est 300 000 francs le mois? Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui m'a dit là qu'on peut manger du manioc avec des prunes, avec 500 francs par jour et que c'est bio. Michel Gachou. Le débat est clos. Non, Michel Gachou. Le débat est clos. Non, une virgule. Non, une virgule. Faut pas qu'on... Non, parce que vous avez rebondi, vous m'avez dit, Isabelle, on ne mange pas le poulet chaque jour. On est d'accord, on ne mange pas que le poulet tous les jours. Si on voulait faire, je sais même pas, même simplement le riz avec la sauce tomate, ça va donner quoi? Et il n'y aura pas d'entrée. Donc vous n'allez pas prendre des crudités. Il n'y aura pas de dessert après. Oh là là. Et après, vous aurez des enfants mal nutris. Merci beaucoup. Consiste avec nous ce matin et il vient nous parler de Vondio,
Constille Lamine, bonjour à vous et bienvenue. Les différents produits de Von Bio, vous l'avez entre les mains ce matin. Bien entendu, Michel Gatchou, puisque vous parlez d'alimentation, je tiens également à attirer l'attention des téléspectateurs que les compléments alimentaires que nous vendons sont des éléments qui viennent compléter votre alimentation. Il est important, quel que soit ce qu'on a mangé, que ce soit le caviar, que ce soit le saumon, le mouton, les prunes, le manioc, le miando, il est toujours important de prendre pendant votre repas des compléments alimentaires et pas n'importe lesquels, les compléments alimentaires des laboratoires Cedorex, parce que ces éléments viennent apporter un plus dans votre santé. Ces compléments alimentaires jouent non seulement un rôle curatif, mais également un rôle préventif. Oui, parce que parlons donc de la prévention, le Von Bio Oméga 3 que voici, chers téléspectateurs, permet de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet bien sûr de nous prévenir contre l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Ce complément alimentaire permet également de stabiliser notre tension. Dans ceux qui ont les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, les problèmes de fourmillement, je vous recommande la consommation régulière du Von Bio Oméga 3. Oui, l'huile de poisson, encore appelée fish oil. C'est un complément alimentaire de très bonne qualité qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex. Et ce complément alimentaire est vendu au magasin 1001 tapis. Oui, c'est dans ce magasin que vous avez ce complément alimentaire. C'est dans ce magasin en face le Palais d'Ika que vous avez la solution pour éradiquer les complications du diabète. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure. C'est donc l'occasion de passer vos commandes. C'est l'occasion de commander et d'appeler pour avoir votre Von Bio Oméga 3 qui est toujours en vente au prix de 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun en face du Palais d'Ika. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, on a également un lait de toilette. Oui, ça s'appelle le Von Bio Lotion. Encore appelé en anglais renfoncé lait for diabetic. They call them say lait for diabetic because the diabetic man must use some fine oil. This oil, it makes say your skin go fine. It go make say your skin no go get again korokoro. Donc any man must come from magasin 1001 tapis and take il est for diabétique. Donc ce lait de toilette, à savoir le Von Bio Lotion, permet de protéger, d'embellir et de nourrir la peau des diabétiques. Un lait de toilette uniquement pour diabétiques. Vous l'avez au magasin 1001 tapis au prix de 6 000 francs. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui ont besoin que ce soit du Von Bio Lotion, du Von Bio Oméga 3, appelez tout simplement les numéros de téléphone du magasin 1001 tapis et passez votre commande. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Il y a également d'autres Von Bio tels que le Von Bio Detox. Il est important de se désintoxiquer l'organisme. Il est important de nettoyer son organisme. Mais alors avec quoi faut-il le faire? Avec le Von Bio Detox. Oui, consommer des compléments alimentaires, c'est bien, mais consommer les compléments alimentaires des laboratoires Cedorex, c'est encore mieux. Et ces compléments alimentaires, vous les retrouverez de lundi à samedi, de 9h à 18h au magasin 1001 tapis. C'est en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Vous avez le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Detox, le Von Bio Libido, le Von Bio Sleep, le Von Bio Lotion. Tous ces Von Bio sont en vente au magasin 1001 tapis. Alors, n'hésitez surtout pas, soyez prudents, conscients et prévoyants. Ne consommez plus n'importe quoi, faites le bon choix. Et le bon choix, c'est la gamme Von Bio. Merci beaucoup, Constille Lamine, et les produits Von Bio qui assurément font beaucoup de plaisir également à ceux qui consomment ces produits-là. Merci également pour ce passage ce matin. Et on va rappeler en même temps que depuis des heures quand même, le Cameroun attend, on va dire inéluctablement, la rencontre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont arrivés hier, d'aucuns sont allés faire la reconnaissance du terrain. Et bien la toile, mais les Camerounais quand même ne sont pas gentils. Regardez comment les Ivoiriens sont sur les pelouses camerounaises et ils sont heureux. Pourquoi vous vannez nos frères de la Côte d'Ivoire, les gars? C'est pas gentil. Non, les Camerounais n'ont pas honte. Leur stade a coûté plus cher que celui de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, il a parlé des choses qui n'est même pas encore réceptionné. La Côte d'Ivoire, donc, est la bienvenue chez nous au Cameroun. La Côte d'Ivoire, nous vous recevons fièrement. Et merci aux Ivoiriens qui, assurément, pendant cette rencontre-ci, pourront prendre des contacts importants avec la cuisine camerounaise dans la mesure du possible. Et également tout ce qui est bio au Cameroun. Suivez mon regard. Allez, Isabelle Carole, de quoi riez-vous? Je ne ris pas, Michel. D'accord, mais qu'est-ce qui vous amène à sourire grandement? Je lis les messages
et qui s'adresse à Vous avez moi. bouffé la tontine ce matin? Ben, moi, je pense tout simplement que je dis ce que je pense et voilà. On vous Libre à eux donne 300 000 à la maison. Libre à eux Vous aussi. trouvez, et à Mondovision, que vous pouvez, on doit vous rationner 300 000. Franchement. Et vous estimez que 300 000 Le c'est... Bensikina vous regarde, le vigile vous regarde, le vendeur, le sauveteur vous regarde. Vous pensez qu'il peut avoir, le journaliste même vous regarde. même Vous le pensez cadre qu'il peut avoir moyen. 300 000 à Isabelle Ben, il Caron. va donc racheter avec ce qu'il a, c'est Mais tout. lequel, Moi, je mais quand parle on de parle des réalité, journalistes qui hein, c'est regardent, tout. vous croyez que c'est facile? 300 Mais les 000. journalistes, oh là là. J'ai parlé de la Vous nous réalité, choquez là, Charles monsieur Amel. Mathieu. Et je vous ai dit 300 000 francs, ça veut dire, Vous pouvez ça pas veut dire 10 parler 000 d'une francs par réalité. jour. Votre réalité est Ça veut dire virtuelle. 10 000 francs Non, par jour. votre réalité C'est est tout. virtuelle. Et vous pensez que Non, 10 000 francs pour nourrir 5 personnes, c'est énorme? Baissons le ton. Vous pensez 10 000 francs pour nourrir 5, 4 Baissons le ton. ou alors une En fait- famille, en c'est fait- trop? En fait, Isabelle Carroz-Zoupet, au Cameroun, on est supposé manger même 20 000 francs la journée. Pour parfois, Merci de permettez, reconnaître au moins on est cela. supposé. Mais aujourd'hui, au Cameroun, avec les réalités, le contexte camerounais ne permet même pas à certaines familles d'avoir 1000 francs par jour. Parfois 500 On vit francs. en dessous $1. $1. Il y a des familles qui cherchent à manger, permettez, il y a des familles qui cherchent à avoir le demi-kilogramme de riz sauté avec de l'huile rouge qu'on achète à 50 francs. On ne Oui. parvient pas à avoir cela. À côté de ces Permettez, familles. Isabelle Carole. Il y a des familles qui recherchent simplement avoir 500 francs par jour. Et il y en a qui ont même les 300 000 francs par mois. Mais tellement il y a des charges que les 300 000 ne suffisent même pas. Donc, vous savez, ça peut frustrer certains papas qui vous regardent ce matin. Moi en premier. Non, en fait, ce qui se passe... Non, moi en premier Ce comme qui se papa, passe, ça me frustre en il même y temps. en a qui ont de l'argent mais qui décident de pas bien rationner leur femme. Oui, mais parce qu'ils estiment que non, vraiment, Mais ils ont elle de fera quoi l'argent, de ça ils ont et de tout. l'argent. Il faut savoir que c'est Mais important. vous et moi, c'est d'où on C'est vient. important. Vous et moi, Peu c'est d'où on importe vient. là où on vient, Michel Gatcho, ce que vos parents ont subi, vos femmes ne vont pas subir cela. Ben oui, mais Ben, si attendez. vous avez donné le, Mais- c'est pour votre famille aussi. mais écoutez, C'est de ça qu'il est question. Mais il y a des femmes qui pensent que Quand votre même, discours 10 000 sera- francs, c'est pour Il y a- vous écouter il 10 y a- 000 il y a francs des par femmes- jour, c'est Il y a des quoi? femmes qui vous regardent et qui pensent que votre discours va plutôt crier le désordre dans certains foyers. Ça ne que créera pas le d'apporter- désordre, que d'apporter justement la c'est un sérénité, éveil de hein. conscience. C'est un éveil de Dis à votre conscience. mari, monsieur, il y a tant de C'est un choses à faire éveil de moi, c'est ça? de conscience. Dans quelle C'est ça. conjoncture? C'est un Dans quel- éveil dans de quel- dans quel conscience. pays? Dans quel pays? Quel type de conjoncture? Non, mais ce qu'on veut n'est pas forcément la Non, 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 madame. Non, on n'est pas d'accord avec vous. D'accord. Dans Franchement. tous les C'est cas, votre je point de salue vue. mon beau. Salut. Salut et saluons. Allons C'est bien. même pas qu'il mettait là-bas. Autre comme ça. 300 colos. 300 K. Beaucoup de courage. Michel Gatcho. Et elle dit que Je ça ne suffit pas. je suis Mais oui. je suis éberlué. Même avec ça, on a la peine à s'en sortir. D'accord. Oui. Avec les Ok. 300 000 là. Ok. Allons-y prendre la revue des réseaux sociaux. Là, ça va nous aider en même temps. En tout cas, bouffez votre tontine Je ce crois que les matin. femmes devraient plutôt me dire merci hein, aussi de Les femmes défendre te la disent cause. merci. Oui, elles Elle te devraient. elle te rappelle que ça ne donne pas. Elle gagnerait à le faire Il aussi. y en a même qui cherchent d'avoir le mariage, Hein? même il y en a qui cherchent même d'avoir le Mais mariage, si vous ne trouvez pas le mariage, trouvez le travail. n'est-ce pas? Oui. Et bon, C'est où qui le va travail? rassurer le travail est où? Si vous ne Le trouvez travail, pas là, le on- mari, trouvez le travail. Allez, prenons la revue des réseaux sociaux avec Isabelle Carroz-Zoupet. Nous vous écoutons, madame. Des images qui ont défilé sur la toile durant tout le week-end. Il faut dire que vraiment, ça venait de tous les sens. C'était un week-end plutôt agité, on va dire comme ça, dans pas mal de régions du pays. On va d'abord commencer avec la crise anglophone encore et tout ce qu'on a pu observer encore comme gaffe de ce côté, précisément à Bamenda, où on va dire que c'était un week-end plutôt très agité de ce côté-là avec la dépouille de cette fillette de 8 ans qui a donc fait le tour sur la toile. Elle qui est donc malheureusement décédée dans des circonstances plutôt très tragiques. Il faut noter donc que ce vendredi-là, elle a donc reçu cette balle d'un homme en tenue qui voulait donc, on va le dire, immobiliser le véhicule là, de quelqu'un qui n'a pas voulu s'arrêter au niveau donc de ce contrôle. Malheureusement, la balle s'est retrouvée ou alors a atteint cette fillette qui se retrouvait de l'autre côté de la route. Vous voyez les images de la famille des populations dont le simple visage traduit la profondeur de la douleur qu'elle ne saurait elle-même pouvoir atténuer. Elle qui rive les yeux justement en direction du chef de l'État, lui qui selon elle, ces populations détient la clé à la solution de cette sortie, pour une sortie de crise et pour mettre fin à cela. On se rappelle qu'il y a quelques semaines encore, c'était le 14 octobre dernier, c'était une petite fille donc de 4 ans qui avait elle aussi été donc tuée par balle par un gendarme alors qu'elle se rendait à l'école. Ça c'était à Boya, aujourd'hui c'est à Bamenda. Encore du sang qui ne fait que couler décidément dans cette zone anglophone.
en crise. Une énième bavure policière Mbonbengan. Vous aussi, vous êtes au parfum de cette actualité. Tout à fait, et ça m'a attristé tout le week-end et jusqu'à maintenant. Et davantage parce que nous avons attiré l'attention pour des pouvoirs publics sur le risque d'enlisement de cette crise-là. Une crise armée où l'armée régulière n'a pas, j'allais dire, un adversaire connu en face, qui lutte contre une guérilla. Une guérilla, c'est dommage, je ne sais pas ce qui rend sourd, ce qui vous rend sourd aujourd'hui. Et pourtant, vous allez à l'église. Mais j'ai l'impression que Dieu vous parle à travers la nature et les événements que nous affrontons tous les jours. Mais j'ai l'impression que peut-être à l'église, on vous a dit que l'archange Gabriel viendra vous parler ou bien pour... Je ne comprends pas. La prolifération des églises, là où quelqu'un vous dit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint m'a parlé, l'archange m'a parlé. Peut-être que c'est ça que vous voulez, alors que ça, c'est de purs mensonges. La nature nous parle tout le jour. Dernièrement à Beuya, la même situation s'est reproduite ici. Une fillette, comme ça, pour une balle perdue, par l'usage, j'allais dire, non maîtrisé. Et là, je salue le délégué général de la Sûreté nationale pour sa sortie. Et il a dit que ce policier-là est en exploitation. Là, au moins, c'est une question. Mais, et les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité qui sont tombées. Par rapport à tout, donc, il faudrait qu'on mette fin à ça. Je pense que certains du référé du régime... On se va réparer seulement la douleur de cette famille. Non, on ne peut pas. On ne peut plus. Le problème, c'est de faire cesser couler le sang. Oui. C'est ça qu'il est question. Et or, il y a certains turiféraires du régime qui vous disent, par exemple, en disant, oui, mais la guerre peut même durer 50 ans. On finira par les vaincre. Non. Les sécessionnistes ne sont pas comparables à Boko Haram. Alors, dans cette expression, beaucoup ont vu ceux qui sont investis dans l'économie de la guerre, qui disent que justement il faut maintenir la guerre sur au moins 50 ans pour continuer à s'enrichir. Au moment où vous, Mbonbengan, vous cherchez des solutions rapides et urgentes pour qu'on puisse revenir à un climat. Là, maintenant, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule solution. C'est-à-dire l'État s'engage à prendre des citoyens qui vont faciliter les pourparlers. Moi, je peux lui en donner 3. Dorothée Ndiema qui sait ce que c'est, et c'est une femme. Abakar Mahmad qui était un ancien gouverneur là-bas du Nord-Ouest. Et surtout, celui qui était le rapporteur du comité ad hoc à diriger Paul Biya à l'époque, David Aboué Machoy. Alors, ils sont là. Il leur donne, le chef de l'État leur donne sa parole d'honneur. D'accord. Il va rencontrer tous ces sécessionnistes connus pour obtenir le cessez-le-feu. Et ça doit se faire hors médias. Ils vont obtenir le cessez-le-feu. À ce moment-là, que ce soit Phil Macha, soit Yaba ou tel, il va vous dire, c'est moi qui maîtrise le Lébialem, c'est moi qui maîtrise tel. Et ils vont donner des mots d'ordre en disant aux gars, si leurs gars, maintenant ça va, cessez-le-feu. Les bandits donc auxquels vous faites allusion. Les bandits semblent justement être au cœur du système. Non, justement, laissons ça. Quand il y aura donc ces éléments, ces 3 personnalités, s'entendent avec les séparatistes connus, parce qu'à Youktabé, à Yaoundé, il va aussi dire quel territoire il maîtrise. À ce moment-là, ceux qui sont donc, que ce soit du côté de Yaoundé, comme vous dites, ou les bandits qui se sont érigés en chef de guerre, ils seront isolés. À ce moment-là, l'État du Cameroun, à travers les forces de défense et de sécurité, et ces sécessionnistes d'hier, ils vont ensemble mettre les efforts pour les neutraliser. Donc il n'y aura pas besoin. De toutes les manières, la sécession au Cameroun, nous n'en voulons pas. Je pense que il faudrait voir dans quelle mesure, qu'est-ce qui s'est passé à Toronto dernièrement. Est-ce qu'on ne peut pas actionner ça de manière... Moi, c'est le sang qui coule qui est mauvais. Parce qu'il n'est plus question aujourd'hui de dire condamner les sécessionnistes, ne condamnez pas l'armée. Il faut que le sang ne coule plus. Je voudrais que l'on soit d'accord qu'effectivement, la petite fille décédée, c'est chaque Camerounais qui est pris de paix et de justice s'est rendu compte justement qu'on ne perd encore un de nos enfants, on va dire, de façon inconsciente. Et nous vous l'avons dit ici dernièrement, après le tour de Beuya, on vous a dit que des situations similaires arriveront. Voilà, Charles Amel Badjou, votre commentaire justement à la suite du décès de cet enfant, vous comprenez ce qui se passe avec
nos compatriotes qui sont dans les forces de défense et de sécurité, et notamment pour ce policier précisément. Comment comprenez-vous également, je veux dire, la rapidité du communiqué du DGSN? C'est pas une habitude au Cameroun en fait. Monsieur Michel Ngatou, nous avons eu le cas de Toumaï, cet enseignant décapité dont la tête avait été retrouvée à Bamenda. Nous avons eu la situation de Florence Ayafor. On a eu le cas de Thomas en Confort. On a eu le cas des enfants de Kumba. On a eu le cas de la petite fille de Boya. Et voilà encore un nouveau cas. C'est comme ces deux villes, cela démontre à suffisance que ces deux villes sont liées. Monsieur Michel Ngatou, par entre guillemets, un spectre très nauséeux et nauséabond dont on souhaiterait véritablement s'en débarrasser par un exorcisme. La situation peut prêter à deux exemples. Le premier, c'est dire que les troupes sont fatiguées. La pression est forte sur les troupes, M. Michel Ngatou, sur les forces de maintien de l'ordre. La question de la relève. Est-ce qu'on relève comme il se doit les hommes en tenue sur le terrain? Comment un homme en tenue peut rester dans une zone de guerre pendant plus d'1 an, 2 ans, sur le même lieu? Je ne dis pas que c'est ça, ça peut être l'un des facteurs. Je soulève en termes de possibilités, de vecteurs. La pression est tellement forte qu'à tout moment, moi j'ai un cousin qui est revenu après avoir passé plus d'1 an, M. Michel Ngatou. Il est revenu, mais c'était la bagarre tous les jours. Pour rien, il cognait sur tout, pour rien, au quartier. Finalement, on était obligé d'aller rencontrer ses chefs, on l'a rappelé, pour le garder un peu, qui reste, parce qu'il fallait décompresser M. Michel Ngatou. C'est la tension, c'est la nervosité, c'est la colère qu'il porte au jour le jour. Est-ce qu'on a mis sur pied, premier point, un accompagnement, M. Michel Ngatou, psychologique? Ils sont sur le terrain. Forcément, ils se méfient de tout le monde. Ils se méfient de même le vent qui passe, ils se méfient. Comment est-ce qu'il est arrivé à cette situation, M. Michel, que face à quelqu'un qui décide, ayant appris le cas, parce que le cas de Boya est un cas qui a fait le tour du Cameroun et du monde, ayant appris le cas, lui il s'est dit, ah, tu veux faire ce qu'on avait fait à Boya, donc tu veux faire ce que tu crois que tu vas me passer, peut-être je ne vais pas te le faire. Donc c'est dit, M. Michel Ngatou, qu'il faut revoir les troupes, penser à ces deux facteurs, accompagnement psychologique, et je pense que Bambok le dit, et le deuxième point, penser à la relève, faire tourner, ne peut-être pas les ramener près de leur famille, les faire bouger dans une autre zone, leur donner le temps de décompresser. Il faut décompresser. Maintenant, il y a la question de la réconciliation âme-nation. C'est important, mais jusqu'à ce niveau, le travail n'est pas fait. Je ne pense pas que c'est le communiqué de délégué, je salue déjà ce communiqué du délégué général, qui va changer quelque chose, qui va changer la donne. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation, un environnement où les gens ont l'impression que l'armée est une armée d'invasion, M. Michel Ngatou. Regardez la réaction à l'immédiat. Dès que l'action s'est posée, directement on a commencé à tout saccager, directement on a couru vers le gouverneur. C'est dit qu'une autre situation de ce genre peut créer une implosion non prévue et non préparée. Rapidement, il faut travailler sur les populations, de la même manière qu'il faut travailler sur les forces de maintien de l'ordre, histoire de réconcilier l'armée et la nation. C'est important. Bravo au délégué général à la Sûreté nationale qui a fait ce communiqué. Bravo à tous ceux qui ont aidé à sécuriser la vie de ce gars. Oui. Bravo à tous ceux qui ont aidé à sécuriser la vie de ce gars. Parce que à l'heure, si on serait en train de parler de lui comme de Vogo Achille de regretter mémoire. Merci. Donc, vivement, et qui est un accompagnement. Merci. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Et on va encore le dire, justement, que nous transmettons à cette famille durement touchée par le décès de cette petite fille toutes nos condoléances sincères. J'insiste sur sincères, effectivement. Eh bien, on va le souhaiter pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on le souhaite également qu'il y ait un retour à la paix urgemment dans les zones en crise. Et les Camerounais jusqu'ici peuvent
justement se mobiliser, à trouver le moyen efficace par lequel on va revenir à un climat de paix. Autre sujet, Isabelle Carozopet, ce matin avec nous. Autre sujet, on va parler donc de Kribi où 3 élèves ont malheureusement perdu la vie de ce côté-là durant le week-end dans un accident de la circulation des élèves dans du lycée bilingue de Kribi. Tous 3 donc décédés sur le carreau après être entrés en collision leur moto avec un autre engin. Malheureusement, le bilan qui est assez lourd et selon les indiscrétions, ces élèves n'avaient pas ou encore on va dire comme ça, l'autorisation de sortir à cette heure. Ils étaient censés être à l'école. Pourtant, ces derniers étaient bel et bien en train de se livrer alors de vaquer à autre chose plus tôt. Malheureusement, mal leur en a pris et ils ont donc tous perdu la vie dans cet accident de la circulation. Comme quoi, aussi bien les parents, aussi bien les enseignants devraient toujours continuer à sensibiliser ces élèves, mais aussi les responsables d'établissement de ne pas laisser les élèves sortir si ce n'est pas l'heure de sortir. De savoir que votre enfant est à l'école et qu'on vous appelle pour vous dire que votre enfant est décédé de suite à un accident de la circulation, c'est tellement difficile à digérer, c'est tellement compliqué à comprendre qu'on se pose des questions. Comment est-ce qu'ils ont fait pour être dehors à cette heure-là? Surtout quand certains parents sont très très loin des enfants. On va dire le cœur est toujours porté sur l'enfant. On se demande comment il vit, comment ça va avec lui. Merci beaucoup Isabelle Carole. Le regard a même été porté vers Kribi, où on espère que la situation dans les jours à venir, on aura d'amples informations là-dessus. Pour ces 3 élèves qui sont décédés par un accident de moto là-bas. Merci à vous. Consti Lamy nous retrouve à nouveau avec le correcteur de posture, madame, messieurs. Nous lui cédons justement le flanc ce matin. Consti. Une fois de plus, le concept Salaka s'installe sur Equinox Télévision à travers l'émission 10-12 le Zénith pour permettre à ses téléspectateurs de faire des achats à la maison. Oui, c'est ça également le concept Salaka. Ça fait plusieurs années que l'aventure dure entre les clients que vous êtes et le concept Salaka, toujours avec des produits innovants, des articles de très bonne qualité. Parmi ces articles, vous avez l'un de nos produits phares qui se vend comme les bouts de pain, le correcteur de posture. Et ce matin, j'ai une très très bonne nouvelle à l'endroit de nos téléspectateurs, c'est que nous avons reçu, j'ai 2 nouvelles. La première, elle est bonne, la deuxième, elle est peut-être pas très bien, mais on va faire avec. La première, c'est quoi? C'est que nous avons reçu enfin reçu quelques grandes tailles du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je dis bien quelques grandes tailles sont de retour au magasin 1001 tapis. Et la deuxième nouvelle, c'est que il ne reste plus que 50 correcteurs de posture. Mon frère, il ne reste plus que 50 correcteurs de posture. Je vous le dis sincèrement, je dis bien, il ne reste plus que 50 bons correcteurs de posture. La première nouvelle, c'est que nous avons reçu quelques grandes tailles parce que les clients étaient en manque de ces grandes tailles-là et nous avons reçu quelques grandes tailles. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que dans ce stock, on a 40 grandes tailles et 5 petites tailles. C'est donc ça, le stock restant des correcteurs de posture qui nous vient tout droit de nos partenaires. Moi, je ne suis pas le fabricant, je ne suis que le vendeur. Donc le partenaire m'a dit, Consti Lamy, tellement tu as vendu les correcteurs de posture que il n'y a plus que 50 correcteurs. Donc c'est ça, c'est ce que le boss de 1001 tapis m'a dit ce matin. Donc nos amis qui me regardent en ce moment, soyez parmi ceux-là à arracher votre correcteur de posture. Le correcta de posta, encore appelé correcteur de posture en français. Ce correcteur de posture, chers téléspectateurs, permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet de redresser le dos. Le correcteur de posture permet de nous prévenir contre les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posta permet également, bien entendu, de faciliter la bonne circulation du sang. Et c'est un élément que je recommande, bien entendu, à tous ceux-là qui me regardent en ce moment. Les élèves, les étudiants, les taximens et même les sportifs. Parlant bien sûr des sportifs, je tiens à tirer nos amis ivoiriens qui sont en ce moment. Vraiment, voici l'élément qui vous permettra de vous sentir à l'aise. Que ce soit les joueurs camerounais, les joueurs ivoiriens, pensez à votre correcteur de posture. C'est très important de l'avoir, surtout quand on est sportif. Le correcteur de posta est une jaquette médicale de très bonne qualité. Vous l'avez en vente au magasin 1001 tapis. C'est en face le Palais d'Ika. Venez arracher le dernier stock de correcteurs de posture. Ce correcteur de posture disponible, bien sûr, en 2 couleurs. Vous avez la couleur blanche que voici et la couleur noire. Et je rappelle que ces 2 couleurs-là ont
les différentes tailles. Et le stock, il est très, très limité. Donc, les malins, les plus intelligents, c'est l'occasion plus que jamais, même ceux qui n'ont pas assez d'argent, appelez et réservez votre correcteur de posture avec la possibilité de faire des paiements bindi. Donc, si on n'a pas la totalité d'argent, Michel Gachou, on peut faire des paiements bindi. Le magasin en face, le palais d'Ika, à Aqua, c'est à Douala. Merci beaucoup et venez prendre votre correcta de posta. Merci infiniment, Constilamide, madame, monsieur. Merci à vous, merci à tous. On le disait bien sûr d'entrée de jeu, Dominique Audrey n'est pas des nôtres parce qu'un tout petit peu souffrante. D'ailleurs, de l'endroit où elle est, nous lui souhaitons prompt rétablissement et qu'elle nous revienne justement avec plus d'énergie, quoi qu'il en soit. Merci à vous, cher Lamine Bachou, qui véritablement, vous aussi, vous recherchez une santé des fers. Vous l'aurez et forcément, on trouvera des mesures pour cela. Isabelle Carozopet, on verra ce que ça donnera le panier de la ménagère avec 300 000 francs dans les jours à venir. Et soyez gentils parce que les téléspectateurs mais je lui fais pas une vanne, peut-être une colle en même temps. Merci beaucoup à vous. Merci bon Bengan Kanji. Fièrement, on vous retrouvera demain. Et ensemble, madame, messieurs, nous étions là, unis pour la plus belle des missions qui est de vous servir. À demain, 10h.